s'appelait Souheil El Khalfaoui, 19 ans. Il a été tué au volant de sa voiture au cours d'un contrôle routier à Marseille en août, dans le quartier de la Belle de Mai. Des policiers ont immédiatement invoqué la légitime défense. Pourtant, sa famille, qui a collecté des témoignages et des vidéos, n'est pas convaincue. Elle demande que toute la lumière soit faite sur ce qui s'est passé. On va en parler avec toi, Camille Polony. Salut. Bonsoir. Journaliste à Mediapart, et tu as enquêté sur les circonstances du décès du jeune homme. Et avec vous, Samia El Khalfaoui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la tante de Souheil et vous étiez ce week-end à Marseille où a eu lieu une commémoration à la mémoire de votre neveu à cette intersection, l'endroit précis du drame, dans le quartier de la Belle de Mai. Pas très loin, le graffeur Sven a peint une fresque en son hommage. Une commémoration pleine d'émotions. Samia, on vous voit ici lui rendre hommage. On va vous voir. Et on vous écoute. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Chant une fois trop fort, mon mangeur de spaghettis à la dégaine marseillaise ultra vitaminée. Ta voix, ton flow, ta répartie me manqueront jusqu'à mes 101 ans. Et on voit ici Dorsaf, son autre tante. J'ai vu Souheil le 18 juillet pour la dernière fois. C'était un jeune homme avec toute la vie devant lui, avec des projets. Il se préparait à travailler au mois de septembre. Le père de Souheil a pris la parole aussi et il demande des réponses. Depuis la mort de mon fils, je n'ai eu aucun appel, ni du procureur, ni de la police. Personne ne m'a donné la version officielle ou officieuse de ce qui s'était passé. Il y a eu 4 versions différentes. Tous ces éléments m'ont fait dire qu'il n'y a personne aujourd'hui qui fait en sorte que vérité soit faite. Je ne dis pas comment, je dis qu'on ne fait rien. Un week-end de mobilisation qui s'est terminé dimanche avec un rassemblement de 300 personnes sur le vieux port de Marseille et ce signe V pour vérité. Des images signées Amanda Jacquel. Samia El Khalfaoui, le parquet de Marseille a ouvert 2 enquêtes. Une pour homicide volontaire a été confiée à l'inspection générale de la police nationale, la fameuse IGPN, et une autre a été ouverte sur le comportement de Souheil ce jour-là. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'ont donné ces enquêtes à ce stade ? Non. C'est bien la raison de notre week-end. Depuis que ça s'est passé, depuis le 4 août, on n'a eu aucune information officielle. Il faut savoir que ni la police, ni le procureur, ni personne ne nous a informé de quoi que ce soit. Les seules choses qui ont fuité dans la presse et c'est des sources AFP ou bien des prises de parole des syndicats de police qui, dès le début, ont donné une version qui était totalement erronée. Et ce qui est assez difficile pour nous, c'est de réaliser qu'en fait, l'institution policière est capable de ça. Alors, sur le principe de faire une erreur, comme par exemple de déclarer que mon neveu a reculé sur quelqu'un, ce qui est faux, comme le fait de dire que la veille, il avait déjà blessé un policier sur le délit de fuite, c'est faux. Il y a eu un certain nombre d'éléments comme ça qui ont été relatés et derrière, aucun démenti. Donc on laisse fuiter des informations fausses et on n'en donne aucune à la famille. Alors pour bien comprendre, il faut revenir aux faits, ou en tout cas ce qu'on sait des faits. Nous sommes le 4 août vers 18h dans le quartier de la Belle de Mai, à Marseille. Il se trouve qu'on dispose d'images, car ce jour-là, une équipe de télévision de TFX, une chaîne de la TNT habituée au reportage en immersion avec les forces de l'ordre, est avec les marins-pompiers de Marseille. Et elle filme justement l'arrivée des secours sur place. Alors là, on part pour une victime par arme à feu. À droite. Victime par arme à feu, avec apparemment des policiers blessés. Donc on va voir ce que c'est. À l'appel, apparemment, c'était un peu confus de ce qu'il disait, donc c'est pas trop à quoi s'attendre. À l'intersection où le policier vient de tirer sur Souheil El Khalfaoui, il y a déjà beaucoup de monde. Le journaliste nous montre un policier blessé et TFX raconte les faits ainsi. Ce policier a voulu contrôler le véhicule noir qui ne s'est pas arrêté. Et le conducteur l'a renversé. Un second policier a alors fait feu et a blessé le chauffeur au thorax. Dans le documentaire, on voit également les pompiers tenter de réanimer Souheil El Khalfaoui. Les pompiers maintiennent à tout prix le flux sanguin vers les organes vitaux comme le cerveau, mais l'homme doit être transporté d'urgence à l'hôpital. À l'hôpital où justement le jeune homme va finir par décéder. Samia, c'est avec ce reportage diffusé le 11 octobre que vous avez découvert à la télé les derniers instants de votre neveu. Tout à fait.
Je trouve scandaleux le fait que ni la police, ni le procureur, ni l'IGPN ne nous a informés de ce reportage. Il est techniquement impossible qu'en fait, il n'ait pas été mis au courant, puisqu'en fait, les pompiers qui étaient présents sur place ont dû forcément faire leur témoignage auprès de l'IGPN, vu que c'est les premiers sur place. Et dans ces pompiers qui sont intervenus, il y avait des journalistes embarqués. On ne savait même pas, on n'avait pas connaissance de cette diffusion. C'est des gens qui l'ont vu à la télé qui nous ont prévenus, et c'est comme ça qu'on a découvert le contenu de cette émission. Alors un point technique avec toi, Camille. D'abord, la légitime défense, elle obéit à des conditions bien précises. Oui, il y a 3 critères en droit pour la légitime défense. C'est que c'est une riposte qui doit être immédiate, qui doit être nécessaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen de répondre, et qui doit être proportionnée, c'est-à-dire adaptée à la gravité de l'acte commis par la personne en face. La question la plus importante pour la justice maintenant, c'est évidemment celle de la proportionnalité, c'est-à-dire qu'elle doit déterminer si, dans le cas présent, les policiers, en quelque sorte, avaient raison de tirer sur le conducteur de la voiture, ou est-ce qu'ils avaient d'autres possibilités qu'ils auraient pu exercer. C'est une question qui est très importante parce que si la justice retient la légitime défense, elle va prononcer l'irresponsabilité pénale des policiers, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de poursuite contre les policiers pour cause de légitime défense. Et donc pour ça, évidemment, l'IGPN et les magistrats ensuite doivent tout examiner, que ce soit les déclarations des policiers sur ce qui s'est passé, les images de vidéosurveillance, les images amateurs, les témoignages de toutes les personnes présentes sur la scène, et aussi éventuellement des éléments balistiques et techniques retrouvés sur place, sur la voiture, et sur les débris éventuels sur place. Et reste, malgré tout, même s'il y a la légitime défense, la question que vous avez soulevée avec votre plainte, celle de la non-assistance à personne en danger, qui est une question complètement séparée de celle de la légitime défense. D'accord. Samia El-Khafaoui, vous entendez désormais vous porter partie civile pour forcer à la désignation d'un juge d'instruction. C'est en cours, c'est prévu? Alors, nous avons fait un dépôt sur la double plainte, donc d'homicide volontaire et d'omission de porter secours, le 23 août. Donc, l'échéance arrive au 23 novembre. L'IGPN qui est le seul contact que mon frère a pu avoir jusque-là, a dit dans un premier temps que c'était quasi bouclé au mois d'août, puis en septembre a déclaré que suite à la marche, il y a eu des publications, il y a eu du coup connaissance de témoins, donc il a fallu quand même que notre famille contre-enquête pour que l'IGPN trouve des témoins, et à ce moment-là, ils les ont reçus, donc ils ont dit que ça avait repris. Ensuite, ils ont dit à mon frère, à peu près mi-septembre, que le dossier était en transmission au parquet. Alors visiblement, la transmission est très longue, puisque en fait l'avocat a contacté le procureur il y a de cela quelques semaines, qui lui a dit ne toujours pas avoir le dossier. Nous, ce qu'on croit, c'est que clairement, en fait, comme le cadre qui régit en fait la remontée du dossier de l'IGPN au parquet n'a pas un temps défini par la loi, ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous éloigner le plus possible de la vérité, en faisant en sorte de remettre les conclusions et le procureur de se positionner le plus tardivement possible, puisqu'il s'agit de témoins qui ont vu les choses, et le temps joue forcément contre leurs déclarations. Si on vous demande à vous ce que vous avez fait il y a 2 jours, il y a la même chose un mois plus tard ou la même chose 2 mois plus tard, la mémoire joue de nous. Nous, aujourd'hui, notre demande, c'est la vérité. Mais c'est effectivement la vérité. On a besoin de savoir ce qui s'est réellement passé ce jour-là. On a besoin de savoir ce que le policier a réellement fait. On en a besoin pour nous, famille, mais on en a besoin aussi pour pouvoir faire un deuil aujourd'hui qui ne nous est pas possible. Et je pense que ce qui s'est passé avec Souheil, et ce qui s'est déjà passé à plusieurs reprises dans d'autres situations, d'autres cas que je n'évoquerai pas, c'est pas le sujet. Je pense que cela pointe quelque chose qui est important et qui, pour moi, concerne toute la société française. C'est qu'avec l'élargissement de la notion de la légitime défense qui a été obtenue sur une période difficile, donc c'était 2017, l'état d'urgence, que les syndicats de police tentaient de faire passer depuis des années, et notamment depuis une affaire emblématique de 2012, celle d'Amin Bentoussi, je pense que le cadre qui leur a été permis à ce moment-là, qui a fait sortir cette notion de légitime défense du droit commun, ce n'est plus le même droit que nous, c'est dans le code intérieur, a créé un cadre
un cadre d'usage de l'arme qui est extrêmement flou et a permis à ce que la notion de légitime défense et l'usage de la légitime défense soit devenu quelque chose d'assez facile et systématique à mettre en avant par la police. Et c'est un réel problème parce qu'on ne peut pas faire confiance à une institution qui pose un cadre aussi large et où il y a une vraie subjectivité, parce qu'on ne dit pas qu'il faut mettre au pilori le policier stagiaire qui a tiré. Le policier stagiaire qui a tiré parce qu'il pensait, d'ailleurs c'est ce qui ressort régulièrement des articles maintenant, on parle plus de légitime défense, on dit qu'il pensait que, mais vous vous rendez compte que nos vies sont confiées à des personnes qui pensent que ce n'est pas admissible. Tout ça sur une brigade où il y avait quelqu'un quand même qui était responsable de cette brigade, et comme aujourd'hui ils ont le droit de tirer, non pas pour se protéger eux-mêmes, mais pour protéger quelqu'un qu'ils supposent en danger, il s'est produit ce qui s'est produit avec mon neveu. Et ça, c'est inacceptable. Et ce qui est encore plus inacceptable pour nous, c'est de faire que les victimes que nous sommes, jusqu'à preuve du contraire, et la victime essentielle, c'est mon neveu qui aujourd'hui n'existe plus par ce tir, on soit complètement déconsidéré par le système, qu'il n'y ait pas un appel du procureur à mon frère ou bien à la mère, qu'il n'y ait pas un appel de la police pour dire où ils en sont, que mon frère doit aller régulièrement relancer l'IGPN qui joue de l'information avec lui. Ça, c'est anormal et c'est ça qu'on ne tolère pas. Et effectivement, on a décidé de ce signe de vérité parce que, en fait, face à une institution sourde, c'est comme ça qu'on mènera le combat. On a fait ce week-end les journées de la vérité en tentant de sensibiliser l'opinion publique à cette question de la légitime défense et à l'élargissement avec l'article L435-1 du Code intérieur. Et honnêtement, dans la rue, les gens ont joué le jeu des ateliers. Il n'y avait pas une personne qui arrivait à comprendre cette notion qui a mis aux mains de la police une possibilité de tuer juste quand il présume que, vous vous rendez compte, que quelqu'un puisse tuer quelqu'un parce qu'il présume que peut-être on n'est plus en train de juger de la situation sur le moment où ça passe. Un policier aujourd'hui, grâce à cette loi, a le droit, s'il estime que peut-être éventuellement, quand mon neveu va partir, qu'il va éventuellement derrière décider de revenir en avant et donc de tuer un policier, on le tue. Mais c'est anormal. Et en plus, le bon sens veut que cette théorie de la légitime défense ne peut pas être appliquée. Puisque mon neveu était à côté de la voiture, il y a eu un contrôle qui a duré de longues minutes. Le policier était au milieu, il y en avait un autre sur le trottoir. Ça a duré longtemps, il n'a rien fait, et c'est quand celui à l'arrière s'est rétracté qu'il a décidé de reculer. Donc l'intentionnalité, j'aimerais bien qu'on me la montre.